femmes productrices et reproductrices. Merci de les recevoir avec moi. Elles sont sur le plateau à la faveur de l'organisation du Forum économique et entrepreneurial des femmes africaines de la diaspora qui se tiendra les 29 et 30 septembre. C'est à Paris. Bonjour Suzanne Belnoun. Bonjour Lady. Vous êtes Madame la Présidente de l'organisation des femmes africaines de la diaspora. Exact. Et CLAE alors? Et CLAE, c'est une association qui est membre de la fédération parce que l'organisation, c'est une fédération. Fédération d'associations. Avec nous, juste à ma droite, c'est Ida Siwatala. Bonjour Ida. Bonjour Lady. Vous êtes gérante de la société Enzo Service à domicile. Merci pour votre présence sur le plateau. Je rappelle, Ida, que vous êtes du Congo, Suzanne, vous êtes du Cameroun et nous partons au Gabon. Dire bonjour à Kita Akendengue Venkiarouti. Bonjour madame. Bonjour Lady. Vous êtes la directrice de Habitat Gabon Acropole. Nous allons découvrir ce que vous faites. Nous avons proposé cet intitulé, je le disais, femmes productrices et reproductrices, quelque chose, madame, que nous avons relevé dans le programme de ce forum économique et entrepreneurial. Alors, pourquoi des femmes productrices et reproductrices? Qu'est-ce que cela désigne justement? Merci Lady de nous recevoir ce matin sur votre plateau. Comme vous avez toujours su le faire chaque fois que le besoin s'est présenté. Bien, le Forum économique des femmes africaines de la diaspora, c'est la 2e édition. Et nous avons choisi ce thème. Pourquoi? Parce que le monde entier aujourd'hui experts en Afrique. Tous les experts nous disent qu'en 2050, l'Afrique sera le premier continent, le grand marché du monde. Et pour avoir ce grand marché, qu'est-ce qu'il faut? Il faudra que les femmes fassent des enfants. Le grand marché, c'est rien d'autre que des humains. Oui. Le grand marché, c'est rien d'autre que nos enfants. Nous sommes en 2015, donc en 2050, ce seront les jeunes de 35 ans qui vont faire ce grand marché. Et pour les avoir, il faudra les femmes. D'où femmes procréatrices, femmes reproductrices. Et elles ne s'arrêteront pas là. Il faudra bien qu'elles soient des vraies actrices économiques. Parce que sans elles, la croissance ne pourra jamais avoir lieu en Afrique. Merci pour ces premières précisions. Vous êtes donc d'accord, madame, pour faire beaucoup d'enfants? Écoutez, bien évidemment, beaucoup, je ne sais pas, mais je suis donc mère de 3 enfants. Donc effectivement, on est tout à fait concerné par cette problématique. On parle de croissance, on parle de développement, mais il est important aussi de penser à l'avenir de nos enfants. Et en tant que femme, en tant que mère, on a un rôle à jouer dans cette croissance. Sachant que les enfants, il ne faut pas seulement les faire, c'est des bouches à nourrir. Alors les femmes sont au four et au moulin, c'est le cas de le dire. Elles vont faire des enfants, mais elles vont en outre s'activer à pouvoir apporter ce qu'il faut. Mais où sont passés les hommes alors? Les hommes, ils sont là avec nous, ils nous épaulent. Et il y a aussi des hommes qui décident aussi de nous relayer. Ils nous soutiennent dans notre activité. Et ils participent aux tâches quotidiennes familiales. Est-ce que dans vos activités respectives, on les a présentées tout à l'heure, est-ce que vous aviez cette conscience solennelle de ce que vous êtes des femmes productrices ou est-ce que vous êtes tout simplement engagées dans ce que vous faites chacune parce que c'est ce qui vous tombait sous le sens? Pour ma part, bien évidemment, en tant que femme, on a d'abord, l'essence de la femme, c'est donner la vie, premièrement. Donc effectivement, on est des femmes productrices, effectivement. Mais dans un deuxième temps, on a quand même un rôle social aussi à jouer. Et donc, c'est pourquoi... Oh, je suis désolée. Un rôle social, et c'est pourquoi? Et c'est pourquoi vous faites les deux en même temps? Oui, tout à fait. Tout à fait. Un rôle social pour accompagner mes enfants dans leur épanouissement, pour leur donner les meilleures chances qu'ils puissent se développer dans la société actuelle. Suzanne Belnoun, est-ce que ça n'est pas trop que d'attendre tout cela des femmes finalement? On a l'impression, tel que vous avez présenté l'intitulé de ce forum et puis aussi le programme des sujets qui seront abordés, que vous avez tout conçu autour des femmes, je disais tout à l'heure, et les hommes alors? Ben, le monde tourne autour des femmes. Et le problème, c'est qu'il faut que nous en soyons conscientes. Que sans les femmes, il n'y a pas de monde. Vous allez vous faire des amis en face. C'est pas grave, mais tout le monde le dit, mais sournoisement. Parce qu'effectivement, comme je disais, quand on parle du grand marché de demain en Afrique,
on pense à qui? Sans toutefois le dire. On pense aux femmes. Si on parle de la surpopulation, on ne les fabrique pas encore dans les laboratoires, les enfants. Mais tout de même, les femmes ne font pas des bébés toutes seules. Aujourd'hui, on arrive même à les faire sans hommes. Mais je n'ai rien contre des hommes. Tout ce que je dis, c'est qu'ensemble, construisons ce monde. Oui. Et qu'on ne nous mette pas de côté et qu'on n'essaye pas d'ignorer que nous sommes au centre de ce grand marché. Et que vous êtes plus de la moitié de la population ou que l'on aille sur la planète. Je ne vous le fais pas dire. Nous allons donc revenir à vos activités respectives. Habitat Gabon, Acropole Habitat Gabon, présentez-nous cette activité. On voudrait croire que c'est un secteur où on retrouve majoritairement des hommes, et pourtant. Oui, on retrouve majoritairement des hommes et ce côté-là ne m'a pas fait du tout peur. Je suis la directrice de Acropole Habitat Gabon. Ça va faire bientôt 10 ans que j'exerce ce métier. Oui. J'ai commencé d'abord principalement à travailler sur la France et depuis 2010, je me suis ouverte sur l'Afrique parce que j'ai réalisé qu'il y avait des opportunités et il n'y avait pas de réel interlocuteur professionnel entre la France et certains pays d'Afrique. Et je suis originaire du Gabon. Donc en 2014, je suis allée sur place pour me confronter aux réalités locales. Et donc j'ai constaté qu'il y avait ce réel besoin au niveau des Gabonais par exemple, qui veulent acquérir des logements en France, soit parce qu'ils sont de passage ou ils désirent résider, ils désirent avoir aussi une résidence principale. C'est vrai qu'ils ont le pétrole au Gabon tout de même. Ils peuvent se l'offrir. Exactement, mais je m'adresse aussi à toutes les communautés africaines qui vivent en France aussi, qui cherchent à avoir un logement en location ou en vente, ils sont les bienvenus. Donc voilà, c'est mon rôle de leur trouver. Et aussi, nous proposons aussi des acquisitions foncières sur le Gabon. Alors, je disais tout à l'heure que c'est un environnement majoritairement masculin. Est-ce que je me trompe? Oui, majoritairement masculin. Et d'ailleurs, au départ, je travaillais avec des partenaires hommes. Et j'ai voulu ma place et je n'avais pas cette place en tant que femme. Et c'est pour ça que depuis 3 ans, j'ai décidé de me mettre toute seule sur le terrain. Y a-t-il une manière féminine que de travailler dans ce métier-là? Quelle est la différence? Moi, ma différence, c'est le côté humain. Parce que moi, mon idéal, c'est... je mets l'homme avec un grand H au centre de mes préoccupations. Parce que tout homme a droit à un minimum vital. Donc se loger, se nourrir, se vêtir, s'éduquer. Et donc moi, je propose, tout homme a besoin de sécurité, donc je propose des logements décents. Donc je pense que c'est parce que je suis une femme, peut-être, j'ai cette sensibilité-là. Quelqu'un a écrit quelque part que la femme sage bâtit sa maison, c'est peut-être ça, d'une certaine manière. Alors, revenons-en, est-ce que vous vous sentez interpellée par ce qu'énonçait Mme Belnoun tout à l'heure en disant, avec des chiffres, des statistiques, bientôt, je ne sais plus quand, il y aura X personnes, sauf que ça va passer par le ventre des femmes, cette situation-là. Oui, nous avons un défi à relever, donc nous procréons et c'est nous qui éduquons, c'est nous qui donnons les valeurs, même si la société veut nous faire croire que, on dit que c'est l'homme, le chef de la famille, mais c'est nous qui sommes la base de tout. Donc nous inculquons des valeurs à nos enfants et donc ça passe par la femme. Donc nous avons un rôle à jouer primordial pour les années à venir. Vous nous disiez, Ida, que vous avez 3 enfants, cela ne vous a pas empêché de rentrer dans votre activité. Les femmes font tout en même temps. Cette faculté à être multitâche, est-ce qu'elle est propre aux femmes seulement? Je disais tout à l'heure, les hommes. Alors ne peut-on pas attendre d'eux aussi qu'ils puissent certes être pères d'enfants, mais s'engager sur plusieurs fronts? Si, je pense que le fait d'être un homme, ce n'est pas incompatible de pouvoir effectivement mener plusieurs tâches à la fois. Mais je pense que la femme a vraiment cette capacité, en tout cas, elle a cette capacité qu'elle puise en elle de pouvoir mener à front plusieurs activités, l'activité professionnelle, mais aussi s'occuper de la maison, gérer le quotidien, gérer les projets. Je pense réellement que la femme a une grande capacité intérieure à pouvoir mener plusieurs projets de front. Avec bonheur.
Tout à fait. Revenons-en donc au Forum économique et entrepreneurial des femmes africaines de la diaspora. Je le rappelle, les 29 et 30 septembre 2015, cela se passera à l'ENA, c'est 2 avenue de l'Observatoire dans le 6e arrondissement à Paris. Nous aurons l'occasion de vous rappeler cela dans notre agenda de la semaine prochaine, mais parlons du contenu des interventions qu'il y aura. Qu'est-ce qui sera abordé, Madame la Présidente? Bien, effectivement, comme nous abordons ce volet économique de la femme africaine pour l'avenir de l'Afrique, nous avons ramassé pratiquement tous les sujets, que ce soit les sujets sur le foncier, les sujets concernant la diaspora féminine sur le transfert d'argent, sur l'éducation financière, sur l'Afrique de demain avec cette classe moyenne émergente et dont les nouveaux besoins des femmes. Alors, quels sont les nouveaux besoins des femmes, justement? Les nouveaux besoins des femmes, c'est que la femme aujourd'hui, la femme africaine, elle apprend à à créer des besoins propres à elle. Elle apprend à trouver son temps à elle. Donc, les nouveaux besoins de demain, ou d'aujourd'hui même pour demain, c'est sur sa santé, c'est sur ses loisirs, c'est sur sa beauté, c'est sur son bien-être. Donc, il faudra qu'on trouve ces espaces et ces produits aussi par rapport à la classe moyenne qui évolue. Parce qu'on parle de la classe moyenne émergente de l'Afrique. Effectivement, il faut toujours mettre la femme au cœur de tout ça. C'est une classe moyenne qui devrait se féminiser aussi. Absolument. Pour ne pas la décliner seulement au masculin. Notre adresse internet, Lady vous écoute, @telesud.com. Si vous avez des choses à partager avec nos intervenantes, vous pouvez nous écrire et ces messages leur seront redirigés avant le forum. Et puis vous êtes invités à aller au forum. Alors ce forum-là, il est en accès libre. Qui est-ce qui est concerné? Quelle est la cible de ce que vous avez prévu? Eh bien, le forum est ouvert à tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique et particulièrement à la femme africaine, qu'elle soit de l'intérieur ou de l'extérieur, parce que nous aurons le privilège de retrouver à ce forum nos sœurs qui vont faire de voyage de l'Afrique pour venir échanger avec nous, pour voir des opportunités et tout ce que nous pouvons faire ensemble dans le cadre économique. Et pour la première fois, nous aurons aussi le privilège de recevoir nos sœurs qui viennent des Antilles, donc de la Martinique. C'est la femme afro-caribéenne, donc. Absolument, tout à fait. Pour une fois, nous allons parler affaires, nous allons parler économie, nous allons parler de l'avenir. Qu'est-ce que les femmes antillaises et les femmes africaines peuvent faire ensemble? Nous n'allons donc pas parler chiffon, c'est ce que vous n'aviez pas dit, mais on l'a entendu. Je voudrais, alors qu'on regarde en image quelques photos de terrain, c'est le cas de le dire, hein, Acropole Habitat Gabon, il y a la question de l'accès à la terre pour les femmes. Alors c'est bien de vouloir faire construire, c'est bien de vouloir acquérir quelque chose, mais j'aime assez entendre ce qui se passe, par exemple, au Congo. Qu'en est-il sur le fait que les femmes puissent avoir un titre foncier? Est-ce que c'est accepté par tout le monde? On entend qu'il y a la matrifocalité par endroit. Ou est-ce que ça grince des dents parfois? Qui est-ce qui est propriétaire de la terre souvent? Souvent, écoutez, je n'ai pas les données, les statistiques. Non, pas les statistiques, mais culturellement, c'était là la question. Culturellement, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté des femmes, notamment de la diaspora, de pouvoir acquérir des terrains, de pouvoir construire, avoir des projets, aussi bien dans l'immobilier que dans le domaine social. Donc effectivement, il y a une tendance de plus en plus de femmes qui acquièrent en fait des terrains et bien sûr le titre foncier de manière à sécuriser vraiment l'acquisition de leurs biens. Pensez-vous que cela ait une influence sur l'équilibre familial? C'est-à-dire que si le terrain et donc la maison appartiennent à la femme, et monsieur dans tout cela? Pour ma part, pour mon expérience personnelle, mon mari et moi, nous avons fait le choix effectivement d'acquérir des terrains. Ça ne pose pas de déséquilibre. Mais là, c'est l'acquisition du couple. Oui. Ce qui est différent de, on va parler peut-être poser la question à madame de l'immobilier. Oui. Quand, dans votre clientèle, vous avez donc des femmes, mais aussi des hommes. Est-ce que vous avez notifié ou pressenti peut-être quelques difficultés que ce soit par rapport à cet aspect-là? En général, la majorité des propriétaires sont d'abord des hommes. Et donc, au niveau du mariage, il y a ceux qui choisissent un régime commun. Maintenant, de communauté de biens. De biens. Donc, le bien appartient
aux deux parties. Après, il y a un problème, il y a quand même un problème, c'est quand, par exemple, il y a le décès du mari, la belle famille, la veuve peut se retrouver dépouillée. Et ça, c'est un vrai problème de société. Donc, mais les politiques essayent de trouver des lois. Ils ont trouvé des lois pour protéger ces femmes. À la bonne heure. Oui. Ah ben oui. Parce que ce n'est pas normal qu'une femme, du jour au lendemain, surtout que c'est elle quand même qui gère la famille, qui éduque, se retrouve dehors alors que c'est un bien qui lui appartient. Donc voilà. Il y a beaucoup de progrès à ce niveau-là. Et moi, mon désir, c'est vraiment d'aider les femmes, même celles qui ont des petits commerces, d'être propriétaires de leur patrimoine, de ne pas attendre d'être héritière, parce que tout le monde n'a pas cette chance d'être héritier. Mais moi, j'estime que quand on travaille, même avec un petit revenu, on peut mettre de l'argent de côté pour acquérir du foncier. Et moi, mon rôle est d'avoir cette réserve foncière à proposer aux Gabonais ou autres qui désirent avoir un pied-à-terre. Nous allons regarder un élément vidéo préparé par ONU Femmes qui, bien évidemment, s'intéresse à la question des femmes. On regarde ceci ensemble et ensuite, Madame Belnoun, vous nous direz si tout ce que vous prévoyez dans votre forum comme intervention prend en compte l'aspect social, culturel, hein, tel qu'on vient de l'énoncer. On regarde ceci ensemble. Dans Lady vous écoute, nous ne remercierons jamais assez ONU Femmes pour le travail de terrain fait auprès de ces femmes, travail d'accompagnement, vous l'avez entendu là, un atelier sur genre, hygiène, assainissement et puis alors sur la santé reproductive. Hein. Vous disiez tout à l'heure les nouveaux besoins des femmes, il y a toute cette dimension des nouvelles technologies, on ne parle plus de fracture numérique, on voit que tout le monde gère qui son cycle menstruel sur un téléphone, il faut comprendre, maîtriser la natalité, la santé reproductive, c'était aussi cela notre sujet, cela vous interpelle-t-il ? Mais effectivement, cela nous interpelle. Mais ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas qu'on se limite à cette image de cette femme à qui on doit tout apprendre, parce que de manière générale, c'est le stéréotype de la femme africaine. Celle qui ne sait pas lire, à qui on doit montrer point par point et tout. Aujourd'hui, les femmes africaines
on les retrouve dans toutes les catégories. Et donc, il faut en tenir compte. Et principalement dans le cadre de l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat féminin et particulièrement de l'entrepreneuriat des femmes africaines, on nous colle là au front la microfinance. Non. Vous avez des macrofinances avec des macro-crédits voilà, et des macro-entreprises. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons développer et tirer vers le haut celles qui sont vers le bas. Ce ne sont pas les autres. Ce sera nous avec les autres. C'est qui les autres? Les hommes? Les hommes et même les étrangers. Donc, quand on parle de la femme africaine, il faut parler de la femme africaine de manière globale et non pas toujours... Les femmes de la base, comme voilà, on les désigne en politique. Comme si toutes les femmes africaines étaient les femmes de la base. C'est pour cela que nous aurons lors de ce forum des investisseurs et ces investisseurs à qui nous avions dit la microfinance est bien, mais il faudra prévoir des prêts, des investissements pour des femmes qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont besoin de fonds aujourd'hui pour développer leurs activités, qui ont besoin des vrais crédits, pas de la micro. On va faire donc une manif dans la rue, non au microcrédit, parce que microcrédit veut dire micro-argent, micro-affaires et micro-revenus, alors que les besoins sont grands. Nous allons parler de votre activité, on revient dessus. Enzo, société Enzo Service à domicile, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous engager dans cette activité-là? Alors tout à fait, c'est Enzo Service, aide à domicile, dont le nom signifie en fait service de maison. J'ai eu toujours en fait au plus profond de moi l'envie d'entreprendre, de créer, de me réaliser par moi-même. Et donc plusieurs circonstances m'ont emmené en fait à pouvoir avoir l'idée déjà de créer dans le service d'aide à domicile. Et donc je suis partie, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est une belle aventure humaine. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Donc, en même temps que les 3 bébés? En fait, les 3 bébés étaient déjà conçus. Déjà... mais il faut vous donner les bons tuyaux. Donc 3 bébés d'abord, une entreprise ensuite et 3 autres après. Non, non, pas du tout. C'est votre dernier mot d'ailleurs? Non, non, plus de bébés pour l'instant. En tout cas, pas à ce jour. Monsieur, si vous écoutez votre épouse. Donc, Enzo Service, c'est une société donc prestataire de services qui met à disposition des particuliers du personnel qualifié pour l'entretien du domicile, le ménage, le repassage, mais aussi la garde d'enfants de plus de 3 ans et l'accompagnement des seniors. Vous êtes donc en train d'alléger les tâches ménagères, vous êtes en train d'alléger les femmes en général, ce sont elles qui sont censées s'occuper de cela pour qu'elles puissent vaquer à des activités entrepreneuriales, si j'ai bien compris. Tout à fait. Le but étant effectivement de permettre aux femmes de pouvoir concilier à la fois leur vie privée, familiale et leur vie professionnelle. Très bien, nous allons finir par un point, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avant l'élément vidéo. Est-ce que la dimension culturelle de tout ce que vous annoncez là, des femmes sur le pont qui vont faire ceci, qui vont révolutionner la planète, il y a les pressions sociales, les pesanteurs culturelles comme on les désigne souvent. Est-ce que vous pensez que le monde des hommes déjà va accepter cela? Et puis est-ce que toutes les femmes vont entendre cela de cette oreille, à savoir être allégées de devoir faire la cuisine, ne plus s'occuper soi-même de ses enfants, parce qu'il y a cet appel à l'investissement dans l'entrepreneuriat? Pensez-vous que cela fera seulement des femmes heureuses? Si je peux répondre à la question, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité pour nous, comme le rappelait Suzanne, de pouvoir changer la vision de la femme, en tout cas, du moins la vision qu'on a aujourd'hui de la femme africaine. Et aujourd'hui, au sein de l'OFAD, nous, en fait, on veut justement promouvoir une nouvelle image de la femme qui entreprend. Et donc, une femme qui est capable de réaliser, de créer par elle-même. Et dans ce grand marché qu'on parle de l'Afrique de demain, la femme aujourd'hui, la femme africaine a un grand rôle à jouer. Donc, c'est à elle de se doter de moyens vraiment pour pouvoir être actrice de ce développement dont le continent a besoin. Pensez-vous que toutes les femmes vont, encore une fois, dire « chouette alors, une bonne opportunité » N'aura-t-on plus le droit de faire le choix d'être une femme comme avant? Moi, je pense que quand on a une passion, on ne devrait pas mettre en veille cette passion, c'est-à-dire on peut concilier sa vie de famille et le travail sans culpabiliser parce qu'on a une activité professionnelle. C'est possible de le faire.
on peut lever le pied. C'est vrai que quand on décide de devenir mère, au niveau du travail, ça peut être un handicap. Les hommes sont durs avec ça. Mais moi, je pense qu'on peut choisir. Donc, une femme peut choisir d'être comme avant, donc d'être mère et de ne pas exercer d'activité. Et une femme aussi peut très bien concilier les deux sans culpabiliser. Ouais. Nous avons fini avec vous, Madame la Présidente de l'Organisation des femmes africaines de la diaspora. Vous pensez pouvoir faire s'entendre les femmes africaines et les femmes de la Caraïbe sans étincelle? Déjà, si la démarche est faite, cela veut dire que le travail est effectivement des femmes, puisque il est déjà suffisamment amorcé, puisque personne jusqu'à aujourd'hui n'a pensé à réunir sur la même table les femmes de la Caraïbe et les femmes africaines pour parler affaires. Rendez-vous donc les 29 et 30 septembre 2015 au 2 avenue de l'Observatoire, c'est dans le 6e arrondissement à Paris. Venez nombreux pour rencontrer ces dames et d'autres encore. Merci pour votre présence. Au revoir. Merci.